Chekou Kola Sanoussi. Sexe, masculin. Âge, 67 ans. Profession, paysan et marabout. Lieu de provenance, Échelle. Lieu de la violation, Échelle. Année de violation, 1991. Auteur institutionnel, groupes armés Touareg. Monsieur Sanoussi est victime du massacre d'Échelle en 1991. Écoutons-le. Monsieur Chekou Kola Abbas Sanoussi, vous venez d'Échelle et je crois qu'en 1991, votre village a subi de graves violations des droits de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé à Échelle? Je salue tout le monde, le président et tous les invités présents ici dans cette salle. J'aimerais vous demander d'observer une minute de silence pour toutes les victimes du massacre d'Échelle Horo. Que leur âme repose en paix. Amen. Je vous remercie. Moi, Chekou Kola Abbas Sanoussi, je suis d'Échelle Horo, dans le cercle de Gundam. À Échelle, il y a les ressortissants des 16 communes du cercle de Gundam. J'habite à Échelle depuis des années et la paix et le vivre ensemble entre Sonray, Tamashek, Peul, Touareg des peaux blanches est sans commentaire. Nous vivons ensemble dans le bonheur total. Ce vivre ensemble a continué jusqu'au jour où il y a eu l'attaque de l'Éré. Une nuit, vers minuit, dans le village, on entend qu'il y a des tirs partout dans le village jusqu'au matin. Une matinée qui est différente des autres. Partout, on retrouve des personnes avec des têtes coupées, des bras amputés et des cadavres. On décompte 55 morts. Les blessés ne peuvent pas être comptés. Environ 70 à 80 blessés. Le village a été vidé de ses habitants. Tout le monde a fui. Personne n'est resté. Au matin, quelques personnes se retrouvent dans le village pour ramasser les morts et les enterrer. Cela a duré jusqu'au petit soir. Les gens sont tous partis, ont laissé leurs biens, animaux, maisons, boutiques, entre autres, brûlés. Certains sont partis à Tonka, d'autres à Gundam. Tout le monde a fui. Chacun se cherchait. Personne n'est resté dans le village, à part l'imam et un monsieur qui s'appelle Abdoulaye Sadio. Après, le gouverneur est venu et a demandé aux gens de retourner dans le village. C'est ainsi que la population est revenue à Échelle. En ce moment, moi-même, Chekou Kola Abbas Sanoussi, j'ai quitté avec ma famille et malheureusement, au cours des événements, mon enfant a perdu la vie dans les événements. J'ai perdu tous mes animaux. Mon neveu, qui se trouve à côté de moi, a perdu 14 membres de sa famille. Sa femme est gravement blessée par balle réelle au pied. Et un de ses enfants est mort pendant les événements. Il a perdu 140 têtes et 18 moutons. J'ai quitté Échelle pour aller m'installer à Bankani. Après, je suis parti à Tonka et actuellement, c'est à Tonka que j'habite. D'accord. Sanoussi, vous avez terminé votre présentation? Arba. Ok, merci. Bon, maintenant, des années après, toutes ces souffrances, toutes ces pertes, non seulement en vie humaine, mais ces pertes en biens. Aujourd'hui,
dans quel état d'esprit il est, quelles sont ses attentes, quels sont ses espoirs, quel message il veut partager avec la nation malienne. Je parle au nom de tous qui ont perdu la vie à Échelle, pas seulement à mon nom. Je demande au gouvernement de nous mettre dans nos droits, de nous aider en fonction de ce qu'il peut, pour tranquilliser nos esprits. Qu'ils soient Sonrai, Tamashek, Touareg des peaux blanches, ont tous perdu des personnes et des biens. C'est un malheur qui est venu frapper le village et n'a épargné personne. Voilà ce que j'ai compris dedans et je demande à l'État la réparation de tous les dommages causés dans le massacre d'Échelle de 1991. ingi kur gouvernement di ima tasingil hakuri ma managi ngi dirwa ka ima kambe ima nogis yar gandadi handi di réfugiés ko jusqu'à présent il y a des réfugiés au Burkina et Mbera et ailleurs ils ont tout perdu et je demande à l'État de tout faire pour construire leurs maisons qui sont aujourd'hui délabrées et le faire revenir au pays Voilà ma compréhension des choses. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il termine par un message quand même de paix, de réconciliation, mais aussi il y a des besoins. Il y a eu des pertes énormes en biens, il y a eu des pertes en vie humaine bien sûr, mais il y a eu beaucoup de destruction et sans considération d'ethnique, d'après ses propres termes, les blancs, les noirs, les peuls, tout le monde a droit à des réparations, même symboliques, ça peut apaiser les cœurs. Donc je crois que c'est un message aussi d'apaisement et nous vous remercions vraiment pour votre message qui, je crois, a été entendu, non seulement par les Maliens, par les autorités, par nous-mêmes CVGR qui avons préparé déjà une politique de réparation qui est au niveau du gouvernement. Encore une fois, nous vous remercions.